Bonjour, mes chers mamans, mes chers frères, mes chers enfants. Je voudrais ce matin donner de l'espoir à quelqu'un au travers de la parole de Dieu. Dire à une veuve et à un orphelin, à celui qui va entendre ou me regarder cette vidéo, lui dit que, surtout aux mamans, aux veuves, leur dit que être veuve, ce n'est pas la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. C'est vrai que c'est un moment difficile pour toute femme. Ayant partagé plusieurs années pour certaines avec un homme et du jour au lendemain comme ça, être séparé définitivement de la personne, c'est vraiment douloureux. Ça, personne ne peut dire le contraire sur cette terre. Mais ce que je veux dire à une maman, à une veuve, qu'elle prenne courage. Quand je dis que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est vraiment pas la fin du monde. Quand il y a des enfants, pour lesquels toi, maman, tu dois te battre. Tu dois donner de tout ta force, de toute ta force. Tu dois donner de tout ce que tu as, de toute ton énergie pour assurer le lendemain de ces enfants. Mais la seule personne qui peut te donner cette énergie, cette force, qui peut t'aider et suer tes larmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est notre Dieu. Excusez-moi. C'est celui-là même qui a dit qu'il est le mari des veuves, le père des orphelins. Le roi des rois, lui qui est assis sur son trône et qui fait de la terre son marchepied. Le Dieu qui ne change pas, que le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. La Bible dit qu'il est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui se pourvoit. Et en tant que veuve, en tant qu'orphelin, vous avez cette capacité de crier à lui et le ciel s'ouvrira sur votre tête. Ne vous négligez pas, ne vous sous-estimez pas, car vous avez de la valeur au Dieu de Dieu. C'est-à-dire que plus de valeur, parce qu'à tout le monde, il dit nous sommes ses enfants. Il dit nous sommes ses enfants. Mais quand il s'agit d'une veuve, il dit qu'il est le mari. Tu t'imagines ton mari, la seule chose qu'il ne va pas faire avec toi, tu sais. Mais sinon, il va tout te donner. Si tu mets ta confiance en lui et que tu tournes tes regards vers lui et que tu fixes tes regards sur lui, le Dieu, il ne va pas t'abandonner. Parce que tu n'as personne et que tu comptes sur lui seul. Alors maman, je t'en supplie par la compassion du Christ. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas mourir à petit feu. Tout est encore possible. Rien n'est impossible à Dieu. Il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Alors je sais que si tu te lèves et que tu comptes sur Dieu et que tu as les regards fixés sur Dieu, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Il va t'aider à t'en sortir. Arrêtons de montrer aux yeux des gens qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. Maman, il y a encore de l'espoir. Car celui qui donne de l'espérance, c'est Dieu. Oh Dieu, il existe toujours.
Il a dit que tout ce qui est là passera. Tout passera. Mais le Dieu, il est éternel. Alors ce soir, ce matin, je veux t'encourager à ne pas regarder aux hommes. Parce que les hommes vont nous lâcher. Les hommes vont nous abandonner. Il y en a qui vont même nous trahir. Mais Dieu, il ne le fera jamais. Alors si tu m'entends aujourd'hui, lève-toi. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Mais regarde à Dieu. Il est capable de tout. De transformer cette situation dans laquelle tu es. Là où tu penses qu'il n'y a plus d'issue, Dieu, il est là. Il est l'issue, il est la solution entre ses mains. Il peut tout. Maman, arrête. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de faire pitié. Arrête de, je ne sais pas, de montrer cette image de toi. Comme quoi, tu es la dernière de la société. Parce que tu as perdu ton époux. Non, maman. Il y a encore de l'espoir pour toi parce que tu as un époux qui est plus que l'époux même que tu as perdu. Qui est capable de tout. C'est vrai, ce n'est pas facile. Je me rappelle lorsque ma petite sœur a perdu son mari, lui laissant 3 enfants adolescents. C'était difficile. Elle était obligée à chaque fois. Elle va appeler telle personne parce qu'elle-même, elle ne faisait rien. Elle va appeler, ah, aujourd'hui là, on ne peut pas manger. On a besoin de riz. Aujourd'hui là, pardon, envoie-moi 5 000 francs. Je vais acheter du riz pour les enfants. C'était difficile pour elle. Mais il fut un moment, elle a dû se lever pour se battre pour ses enfants. Non, tu peux faire quelque chose. Tu n'as pas les moyens. Demande. La Bible dit, demande et l'on te donnera. Demande. Adresse-toi à qui tu peux. Parce que moi, je ne peux pas être partout. C'est vrai que Dieu m'a mandaté pour venir en aide aux veuves et aux orphelins. Mais de moi seul, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas être à la fois partout. Pour dire que si vous avez besoin, appelez-moi. Si vous êtes dans le besoin, criez à Jésus plutôt. Il va susciter quelqu'un. Il va susciter quelqu'un. Et la personne lui viendra au secours. Car le secours ne vient pas de quelqu'un, mais le secours vient de Dieu. Bien-aimé, il faudrait que tu saches cela. Maman, il faudrait que tu saches cela à partir d'aujourd'hui. Toi, enfant, orphelin, rien n'est tard et rien n'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Tu peux être un grand cadre de ce pays, même si tu as perdu ton père. Tu peux être un ministre, même si tu as perdu ton père. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue de te battre et de te donner véritablement. Et le reste, confie cela à Dieu. Il va le faire. Ah, il est beau. Au nom de Jésus. Alors, je vais prier. Je vais demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, regarde cette veuve, regarde cet orphelin, qui certainement est dans des situations difficiles. Il y en a même qui n'ont même pas eu un morceau de pain pour se mettre sous la dent. Mon Dieu, tu peux tout, rien n'est impossible, agis, s'il te plaît. Il y en a qui ne savent même pas où dormir, ils espèrent. Mais tu peux tout, Seigneur. S'il te plaît, agis. Agis, papa. Et souviens-toi de cette veuve. Souviens-toi de tes femmes. Souviens-toi de tes enfants. Et fais quelque chose. Au nom de Jésus. Que l'on ait la gloire, c'est tout bien. Car tu es Dieu, Dieu vivant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.